Bonjour à tous, je vous retrouve pour faire la guidance de la semaine prochaine qui sera du 22 au 29 mars. Bon, je suis désolée, j'ai pas pu faire la guidance de ce week-end, mais voilà, il y a des fois, il y a des obligations, il y a des choses qui changent, il y a des imprévus, et du coup, j'ai pas eu le temps de le faire, je m'en excuse. J'ai pas mal de formations à préparer. Donc voilà, vous pouvez les retrouver sur mon site L'énergie des anges. Mais c'est vrai que là, je suis plutôt occupée en fait. Allez, on va tirer les cartes pour voir les énergies globales de la semaine. Allez, quelles sont les énergies de la semaine du 22 au 29 mars? Bon, il y a obstacles. Il y a des changements. Alors ça peut être la fin des obstacles. Ça peut être une semaine un petit peu plus lourde. Bon, on a eu des belles semaines ces derniers temps. Donc, allez, lundi. Quelles sont les énergies de mardi? Quelles sont les énergies de mercredi? Jeudi, vendredi, samedi. En tout cas, je remercie les personnes qui continuent de me suivre, les personnes qui like, les personnes qui laissent des commentaires, ça fait toujours plaisir. Ça encourage. Allez, quelles sont les énergies de la semaine? Quelles sont les énergies générales de la semaine? Quelles sont les énergies générales? On a le temps qui rappelle les obstacles, qui rappelle quelques blocages, et la parole. Pour jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et puis, on va voir avec l'oracle de la triade les énergies pour la semaine. Je vous rappelle que j'ai créé un abonnement où vous pouvez participer en fait pour 4,49 € par mois, où je propose des exercices, des guidances privées, des extensions de guidance, voilà, plein de petites choses en fait pour vous aider à avancer. Bon, on avait la carte de la fin et du début qui tombe. Allez, on a des papiers, des contrats et erreurs. Bon, si vous avez des papiers à faire cette semaine, si vous avez des contrats à signer, attention. Il y a la carte de l'erreur qui ressort, donc voilà, soyez prudents. Samedi et dimanche. Allez, on va voir ce que ça donne. Pour lundi, on a le déplacement, le contrat et la pénitence. Alors, ça peut être une journée où vous travaillez, voilà, ça peut être professionnel, lorsque vous travaillez et qu'il faut vous déplacer. Pénitence, c'est pas forcément négatif, c'est simplement peut-être que que vous êtes fatigué, que vous avez besoin de prendre un petit peu de temps pour vous. En tout cas, c'est une journée pour des signatures, c'est une journée pour des papiers, c'est une journée pour tout ce qui est administratif, pourquoi pas pour de nouveaux contacts. Je vais quand même remettre sur la pénitence parce que j'aime pas trop les cartes négatives en fait. Alors, c'est quoi cette pénitence pour lundi? Ouais, on a les prières. Hein, donc voilà, c'est peut-être un petit coup de blues avant de repartir au boulot. Ça peut être un petit... voilà, vous étiez bien au week-end, vous n'avez pas envie de reprendre à travailler. Moralement, on sent que c'est quand même assez... Alors, je ne vais pas encore utiliser les termes lourds, mais c'est assez... peut-être un peu tristounet, peut-être un peu fatigant. Voilà, on sent un début de démarrage de semaine un petit peu compliqué. Pour mardi, on a le nouveau départ avec l'ouverture, le verdict. Alors peut-être que vous attendez des nouvelles de contrat justement, et l'adversaire. Donc clairement, il y a des énergies toxiques, il y a des énergies qui sont lourdes. Là, on est encore plus au niveau professionnel peut-être. Bon, ça peut toucher le sentimental, mais on a l'impression que c'est plus professionnel. Et là, voilà, on attend quelque chose. On attend quelque chose de nouveau avec la porte. C'est une nouvelle. On attend une nouvelle, on attend un nouveau départ, on attend quelque chose de positif, mais du coup qui attire les jaloux, qui font que voilà, il faut faire attention de ne pas trop en parler. Ça attire, c'est ça, la jalousie, la malveillance, les réflexions. Alors,
Sur la jalousie, on a quoi? Ouais, on vous conseille en fait de vous taire, de ne pas dire les choses. Parce que ça crée de la jalousie. Donc voilà, c'est quelque chose de nouveau qui arrive. Hein, ça peut être en lien avec le contrat et le déplacement ici. Mais en tout cas, clairement, il y a de la jalousie autour de vous. Donc attention. Enfin, je vous rappelle que c'est une guidance générale. Hein, ça ne peut pas parler à tout le monde, bien sûr. Mais ça ressort quand même là. Donc, méfiance. Mercredi, on a le soleil, la femme, l'énergie. Alors la femme, ça vous représente si vous êtes une énergie féminine. Ça représente quelqu'un que vous connaissez si vous êtes un homme. Ça peut représenter aussi l'énergie féminine que vous avez en vous, messieurs. En tout cas, clairement, c'est une belle journée, une très belle journée, pleine d'énergie. On a l'impression que tout ce que vous avez mis en place, alors je sens plutôt le professionnel, moi. Le professionnel et l'administratif, la vie de tous les jours, pas le sentimental, là, pour le début de semaine. On est dans quelque chose quand même de mise en place. C'est contrariant. N'oubliez pas qu'on a sorti l'obstacle, hein, la coupe. Ça vous demande des efforts, lundi, mardi. Et puis du coup, là, mercredi, on souffle. Les choses vont beaucoup mieux. C'est beaucoup moins lourd. Jeudi, on a les nouvelles. On a la culpabilité et l'ordre. Donc là, on est plus dans le côté émotionnel. Voilà, on est toujours dans ces nouvelles qui arrivent, les choses qui bougent, dans cette énergie de mise en place, hein, avec le printemps qui arrive aujourd'hui. Mais on a cette culpabilité, donc émotionnellement, on risque d'être un petit peu moins bien. On risque de se dire qu'on ne mérite pas ce qui nous arrive, dans tous les sens du terme. Ça peut aussi être une culpabilité par rapport à quelque chose que l'on a dit, que l'on a fait. Ou on nous fait culpabiliser aussi, hein. Ça peut être quelqu'un de pas forcément positif qui vous reproche des choses. Quoi qu'il en soit, c'est pas, voilà, c'est plus émotionnel, je dis qu'il faut faire attention. Ouais, il y a l'erreur. Vous avez l'impression d'avoir fait des erreurs pour jeudi. Il y a le mensonge. Bon. C'est une journée vraiment émotionnellement plutôt lourde. Attention au conflit, attention à la petite déprime passagère, attention aux émotions négatives. Essayez de transformer ça en positif plutôt. Vendredi, on a la mer, l'instabilité et le sacrifice. Bon, c'est la continuité de jeudi, c'est-à-dire émotionnellement, on n'est pas top top. Attention aux impulsivités, attention au mal-être, au malaise. Attention à cette notion, il y a le sacrifice, il y a la culpabilité. Donc attention de ne pas être dans vos pensées négatives, de ne pas vous reprocher trop de choses. Voilà, ce qui est fait est fait. Même si vous avez fait des erreurs, on en fait tous. Et ne soyez pas dans cette énergie un peu plus lourde. Bon, jeudi, vendredi, c'est pas génial quand même. Hein. Samedi, on a l'équilibre, l'amour, la femme. Donc là, on est plus dans l'affectif, on est plus dans le sentimental. Si vous êtes en couple, vous passez un super week-end avec votre chérie. Si vous êtes seul, ça peut être des choses qui se mettent en place. On retrouve un équilibre au niveau affectif. Ou ça peut être aussi, si vous êtes célibataire, que vous remettez de l'équilibre dans quelque chose qui vous plaît, quelque chose que vous aimez. Puis bon, la femme, elle ressort. Hein. On est plus dans des énergies féminines, donc dans des énergies émotionnelles cette semaine. Et dimanche, on a le choix. Oh là, on a l'échec et on a le nadir. Dimanche, on a envie de régler des choses. Il y a des choses clairement qui sont lourdes. On a des choix à faire avec la carte du choix. L'échec, ça représente plus... échec et nadir, c'est la même chose, c'est la fin de quelque chose. Mais on a la protection, donc c'est plutôt positif. Dimanche, on risque d'en avoir marre de cette instabilité, de cette émotion un peu sombre. On peut simplement se dire que là, voilà, on peut faire le choix d'aller bien aussi, d'aller mieux, de partir sur quelque chose de plus positif. Bon, c'est une semaine où vous devez faire attention à vos pensées. Essayez d'avoir des pensées constructives. Essayez d'avoir des pensées encourageantes par rapport à... C'est une semaine pas forcément... pas légère comme on a déjà eu. Mais bon, il faut faire avec. Hein. Il faut faire avec. On a quand même des belles choses parce qu'on a le début ici, on a la fin là. Donc voilà, vous êtes toujours dans cette mise en place de quelque chose. Mais c'est comme si vous aviez des réticences à avancer cette semaine. Bon, au niveau affectif, comment va être cette semaine effectivement? On a un homme qui ne va pas forcément très très bien, un homme de pique. On a les soucis.
On a l'ermite. Bon, vraiment, on est dans cette notion de solitude. Voilà. On a la féminine ici et ici qui ressort. Par contre, là, clairement, on est dans un homme, parce qu'il y a le consultant, on est dans un homme qui va mal. Ça peut être votre conjoint, ça peut être un ami qui a besoin de votre aide. On a quelqu'un qui se pose pas mal de questions, qui se renferme, moralement, qui est pas top top. Donc voilà, ça, il peut avoir besoin de votre soutien. C'est un homme qui se pose des questions au niveau du cœur, au niveau de sa vie, au niveau de ce qu'il recherche. Bon. Donc mesdames, vous allez un petit peu mieux que ces messieurs quand même. Mais bon, ça vous touche, hein. Cette instabilité, elle se retrouve au niveau affectif. Hein. Ça vous touche obligatoirement. Bon, n'oubliez pas de mettre de l'amour dans ce que vous faites. Hein. Mais on a ces énergies qui sont quand même lourdes, les énergies tierces avec l'adversaire. Voilà, donc vous pouvez être mal entouré. Ouais, on a envie on a envie de solitude, on a envie de se renfermer. Alors, quelles sont les énergies affectives pour cette semaine? Exprimez votre amour. Voilà, si vous connaissez un homme qui ne va pas bien, bien sûr qu'il faut exprimer votre amour. Et très bientôt, on vous demande de rester optimiste. Donc ça veut dire que c'est passager. Les choses sont passagères, les choses vont bouger, vous allez aller mieux. Hein. Là, clairement, messieurs, c'est une mauvaise semaine, mais ça ne veut pas dire que ça dure. C'est que vous vous posez des questions qui sont certainement légitimes, mais ça ne veut pas dire que c'est une situation qui dure dans le temps. Vous allez aller vers autre chose. Très bientôt, vous allez vers autre chose. Donc voilà, globalement, une semaine un peu lourde. On a mercredi et samedi qui sont bons, les autres jours, c'est plutôt mitigé. Voilà les amis, bon, je vous retrouve pour la guidance de lundi, pour vérifier hein, cette notion de contrat et de déplacement. Je vous souhaite une très très belle fin de journée et je vous dis à très vite.